Déjà, je comprends, quand on a construit toute une vie, qu'on est depuis 30 ans, 40, 50 ans installé à un endroit, qu'on se projette pour ses enfants, bien évidemment, il fallait qu'on ait cette réunion pour déjà démystifier certaines choses. Il y a eu de l'incompréhension, il y a eu de la peur parce que ces personnes ont cru qu'ils allaient peut-être devoir sortir de leur terrain. Là, on les a rassurés. Notre objectif, il est clair, il est double. D'une part, la ville de la Possession, elle a des aménagements qu'elle veut réaliser dans le centre-ville pour permettre l'accès à notre poumon vert qui est le parc Roston, avoir des parkings, une piste cyclable, etc. Et d'autre part, on veut préserver ces personnes qui habitent depuis des dizaines et des dizaines d'années sur ce foncier. Donc il y a un équilibre à trouver. On a d'autres fonciers sur le terrain qu'on doit explorer pour nos projets à nous. On doit, en tout cas c'est ce qu'on leur a dit ce soir, ils doivent explorer les pistes pour prouver le fait qu'ils habitent depuis plus de 30 ans sur ces terrains et donc devenir propriétaires via une prescription centenaire qui serait reconnue par un tribunal parce que c'est la seule solution juridiquement légale. Et en fonction de ça, nous, on regardera ce qui permettra de faciliter cette procédure ou si cette procédure n'aboutit pas, comment leur vendre le foncier. C'est le problème d'un terrain qui appartient à une personne ou à une collectivité comme nous et la maison qui appartient à quelqu'un d'autre. Et donc ils payent une taxe foncière par rapport au fait d'avoir construit des maisons. Mais effectivement, le foncier pour autant ne leur appartient pas, en tout cas aux yeux de la loi. Aujourd'hui, c'est bien la commune qui est propriétaire, sauf si un tribunal dit le contraire via une prescription trentenaire.